Miss France 2026, pourquoi Brigitte Macron a été évitée chez les Trogneux, le secret de la famille. Miss France 2026, le mystère Trogneux, un voile de silence épice la compétition. Amiens sous le choc, quand les Miss rencontrent le chocolat. Sans Brigitte. L'élection de Miss France 2026 approche à grands pas, et si la compétition bat son plein. C'est un événement en coulisses qui a volé la vedette, suscitant à la fois curiosité et amusement. Cette année, le traditionnel voyage de découverte des Miss régionales a fait escale à Amiens. Au cœur d'une maison emblématique, la confiserie Trogneux, célèbre pour ses macarons. Et surtout, pour être le berceau familial de la première dame, Brigitte Macron. 10 des 30 candidates ont été les heureuses élues pour participer à un atelier chocolaté, transformant les élégantes. Miss en apprentie chocolatière, le temps d'une matinée. Mais sous la frénésie des rires, des tabliers immaculés. Et des effluves de cacao, un détail, loin d'être anodin, a été observé. L'absence totale de la moindre référence à Brigitte Macron. Alors que les caméras de TF1 capturaient chaque instant pour le prime de ce samedi soir, la boutique historique du centre-ville est devenue le théâtre d'une effervescence rarement vue. Près de 200 curieux se sont massés devant la vitrine. Non seulement pour apercevoir leur Miss favorite, mais aussi pour assister à cette rencontre inattendue entre la beauté française et l'histoire politique du pays. Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron et actuel patron de l'enseigne, a mené l'atelier avec un enthousiasme non dissimulé. Mais face à l'énigme du silence, il a offert la réponse la plus éclairante, et peut-être la plus stratégique. Aucune d'entre elles n'a évoqué la première dame. On fait du chocolat, pas de la politique. On préfère parler des Miss que de Brigitte. Cette déclaration, teintée d'humour et de pragmatisme, est un véritable coup de maître à politique. Elle révèle une décision délibérée de la famille Trogneux de sanctuariser son commerce. Malgré l'opportunité médiatique d'évoquer la membre la plus célèbre de leur lignée, l'objectif était clair. Préserver l'image conviviale, accessible et, surtout, apolitique de la confiserie. Le lieu est un point de rencontre gourmand, et non une annexe de l'Élysée. Une foule impressionnante et un succès commercial immédiat. L'opération a été un succès retentissant. Non seulement les Miss ont confectionné des robes et des macarons à leur effigie, mais ces créations se vendaient déjà comme des petits pains. Une vendeuse, submergée par le rush avant Noël, a confirmé l'engouement. Les clients ne viennent pas pour les produits des Miss France, mais ils sont contents de les trouver et repartent souvent avec en souvenir. Cette exposition médiatique, couronnée par la diffusion des images lors de la grande cérémonie de TF1, promet un nouveau pic d'activité spectaculaire pour l'enseigne, habituée aux retombées de ses apparitions télévisuelles. En fin de compte, l'atelier chocolaté a tenu toutes ses promesses. Dégustation, rire, échange avec les chocolatiers. Et surtout, un instant de pure légèreté, loin des polémiques habituelles qui entourent souvent les concours de beauté. La consigne du silence sur Brigitte Macron a paradoxalement offert un moment de répit et d'authenticité. Ce segment, capturé au cœur de la France gourmande et populaire, est prêt à séduire des millions de téléspectateurs. Et si l'on ne parlait pas de la première dame, le message de la famille Trogneux est passé, et l'artisanat français et la magie de Noël se suffisent à eux-mêmes. Le mystère de ce silence assumé ajoute une touche piquante à la compétition. Les téléspectateurs découvriront ce soir les images de cet événement savoureux. Et la confiserie Trogneux, une fois de plus, fera sensation. Mais la question demeure. Cette prudence médiatique était-elle vraiment nécessaire, ou est-ce justement l'absence de politique qui rend ce moment si délicieusement mémorable ?